Bonjour. Cette semaine, encore une fois, le lectionnaire nous suggère un texte au sujet de Jean le Baptiste. Cette fois-ci, à travers la lorgnette de l'Évangile selon Jean. Et ce qui a accroché mon attention cette semaine, cette année, c'est la délégation des prêtres, des lévites, des pharisiens qui vont entendre Jean et lui demandent est-ce que qui es-tu? Est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es un prophète? Est-ce que tu es, Élie? Est-ce que. Et il y a cette volonté de vouloir prendre ce personnage, je pourrais dire, parce que d'après ce qu'on comprend, c'était tout un numéro, ces gens-là, et de prendre ce personnage-là et de vouloir le mettre dans une boîte, de vouloir le définir, de vouloir le catégoriser. Et Jean il dit non, 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 c'est pas moi, je suis pas le Messie, non, 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 non. Et Harry il dit faut que tu nous dises quelque chose parce que on est envoyé par du monde, puis il faut qu'on fasse un rapport. Et c'est ça que j'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où, un, s'ils veulent vraiment savoir qui est cet homme, ils ont juste à se la fermer, puis à s'asseoir, puis à l'écouter, puis d'essayer de comprendre c'est quoi son message, puis ensuite d'en tirer des conclusions. Peut-être c'est sûr que c'est un peu plus long de se faire dire, c'est ça son étiquette. C'est une personne comme ça. C'est un introverti, c'est un extroverti, c'est un rebelle. Tu sais. Bon, comment des fois on a tendance à vouloir euh, prendre des raccourcis et de trouver un ou deux mots pour définir une personne ou un groupe ou une église. Mais à quelque part, la vie nous a enseigné que c'est plus compliqué que ça. Dans le vrai monde, c'est plus compliqué que ça, que les gens, peut-être qui sont un peu comme ci, puis sont un peu comme ça, puis qui ont un peu certaines affiliations avec ce groupe-là, mais aussi certaines affiliations avec tel autre groupe. Et ces étiquettes-là sont souvent très réducteurs. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est ces personnes-là qui vont voir Jean, tout ce qui semble penser, ce qui semble être le creux de leur préoccupation, c'est le rapport qu'ils vont avoir à faire. On ne sent pas une préoccupation, est-ce qu'ils sont d'accord ou sont en désaccord à ce que Jean dit? On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont provoqués ou confortés? Est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau? C'est du vieux stock, qu'on dirait, d'aujourd'hui? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, ils sont préoccupés à faire leur rapport. De revenir et de dire, lui, c'est un comme ci, lui, c'est un comme ça. Ils ne sont pas intéressés à prendre le temps de connaître cette personne-là, qui semble attirer des foules, qui semble être très charismatique. Ils ne sont pas prêts à prendre le temps. Et c'est peut-être ça, cette semaine, qu'on pourrait se rappeler, de se méfier des étiquettes, de se méfier des slogans, des formules toutes faites pour définir telle personne, tel groupe, tel politicien. Puis peut-être faire l'effort de prendre le temps de s'asseoir, puis de rencontrer quelqu'un, de l'écouter, surtout de l'écouter, pas nous qui parlent, là, d'écouter les gens autour de nous, puis de se faire une opinion pour nous-mêmes. Pas de se faire une opinion sur ce qu'on s'est fait dire qu'un était. Non, se faire une opinion pour nous-mêmes. Parce que on est dans la folie du temps des fêtes, là. On le sait tous. Ça va dans tous les bords, tous les côtés, puis on veut plus vite, plus vite, plus vite. Mais qu'est-ce qui se passerait si, justement, on arrêtait? Puis la personne qui quête au coin de la rue ou qui vend un journal de rue, ben, on dit bonjour, puis comment ça va, puis on est vraiment intéressé par la réponse. La personne qui nous sert un café au restaurant, ou qui travaille à la caisse, de prendre le temps de dire bonjour, puis
je sais pas, voir un être humain en face de nous. Je vous souhaite, je vous souhaite ces moments-là cette semaine. Je vous souhaite de bien vivre ce temps des fêtes et à très bientôt.